Ce sont tes émotions et l'énergie qui en ressort qui déterminent si oui ou non tu es sur le point de manifester ce que tu veux dans la vie. Hola hola, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Océane et je t'aide à éveiller ta conscience pour développer ton fort intérieur et pouvoir réaliser la vie de tes rêves. Quand on parle de loi d'attraction, il est inévitable de parler d'énergie, de fréquence, de vibration, parce que tout dans ce monde est énergie, tout est connecté. Dans la loi d'attraction, il y a attraction, donc attirer. On attire à nous des choses, des événements, des situations, comme un aimant. Donc l'aimant, ici, c'est nous. Avec nos émotions, avec nos pensées, nos ressentis, tout ça, ça dégage en fait une énergie, une vibration. Et donc ce qu'on va chercher à aimanter, donc à attirer, ce sont des choses, nos désirs, nos rêves, tout ce qu'on veut en fait manifester. Donc ce que tu veux, ton désir, ton rêve, ça a une énergie que tu souhaites attirer à toi. Sauf que comme pour l'aimant, il n'attire pas n'importe quoi. Il attire que des choses qui passent dans son champ magnétique. Donc nous, ça va être pareil en fait. On va attirer les choses qui sont en concordance avec notre vibration. J'imagine bien que ce que tu souhaites, c'est quelque chose de positif, donc que ce soit de l'amour, de l'argent, des personnes, un job, peu importe, tout ça, c'est des choses positives, donc des choses qui vibrent à haute fréquence. Donc toi, finalement, si tu veux attirer tout ça, il va falloir que tu ailles exactement te positionner là. Comment savoir si ta vibration, elle est en alignement avec ce que tu veux? Tout simplement, il faut savoir si ta vibration est haute ou basse. Donc, je t'invite à regarder ce schéma à côté. Donc, ce schéma qui est l'échelle émotionnelle, qui a été mise en avant par Esther et Jerry Hicks, où on te montre exactement donc tout en haut, ce sont les émotions positives, tout en bas, les émotions négatives. Donc quand tu sens, quand tu vis un sentiment de peur, de culpabilité, de colère, tout ce qui est émotion négative en général, automatiquement, tu vas attirer à toi des événements négatifs ou des choses négatives. Plus tu vas vibrer haut, vibrer à haute fréquence, donc tu ressens énormément d'amour, tu ressens de la joie, tu es heureux, etc. Donc là, tu vas attirer à toi des événements positifs, des situations positives. Et là, bien entendu, c'est ici que tu vas manifester ce que tu veux. Et plus on a une émotion qui se rapproche du haut de l'échelle, plus on attirera facilement à nous ce que l'on veut manifester. Donc plus tu es dans un bon mood, plus les bonnes opportunités viendront à toi. Je sais que ça peut paraître un peu trop bisounours de parler pensée positive, blablabla, tout ce que tout le monde dit, optimisme, mais franchement, je vous promets que ça change réellement votre vie. Parce que la loi d'attraction, c'est vraiment tu attires ce que tu ressens, tu attires ce que tu es, tu attires ce sur quoi tu poses ta concentration. Plus tu es dans un bon mood, plus automatiquement ta vibration va s'aligner complètement avec ce que tu veux et t'attireras donc les bonnes opportunités, les bonnes choses, les choses que tu souhaites manifester tout simplement. Maintenant, le but, c'est pas de se dire il faut être à 100% H24 dans une bonne humeur, avoir toujours le sourire, etc. Parce que ce serait complètement faire semblant. Enfin, on est tous humains, on a tous des émotions négatives et c'est normal et c'est même nécessaire des fois, je trouve, d'avoir des événements négatifs pour pouvoir comprendre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas dans la vie et pouvoir rebondir sur de nouvelles choses. Maintenant, le piège, c'est pas non plus de rester dans ces énergies négatives en se donnant des excuses pour ne pas en sortir, disons. Non, parce que concrètement, ça ne va t'amener à rien du tout. Tu vas justement attirer encore plus de négativité dans ta vie. Et finalement, c'est ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Quand on commence à avoir un événement négatif qui vient, automatiquement, on va se plaindre, on va se plaindre à telle personne, telle personne, telle personne. Et ça te rentre dans un cercle de négativité de fou. Donc, ce qui fait que finalement, tu vas encore plus attirer ce même genre de situation. C'est vraiment ce qui arrive souvent en général. Surtout quand on se dit souvent ah ça n'arrive qu'à moi dans tous les cas. Bien sûr ça n'arrive qu'à toi, t'arrêtes pas justement d'être dans ce cercle de négativité à attirer les mêmes situations parce que tu es toujours dans ce même mood de négativité tout simplement. Donc tout est logique en fait, on manifeste réellement ce sur quoi on pose notre attention, ce sur quoi on pose notre concentration. Donc plus on se concentre sur ces émotions négatives, moins on va pouvoir manifester ce qu'on veut. Sache que si aujourd'hui, tu n'as pas le niveau économique que tu souhaites, tu n'as pas le job de tes rêves, tu n'as pas la relation idéale que tu souhaites, c'est simplement parce que tu ne vibres pas du tout sur la même vibration que ce que tu souhaites. Donc automatiquement, ça ne passe pas. Donc quand tu ressens une énergie négative, donc que ce soit, je ne sais pas, par exemple de la jalousie, de la culpabilité, tu es énervé contre quelqu'un, par exemple, ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, ok, prends conscience de ce que tu ressens, pour essayer de voir ce qui ne va pas, pourquoi je suis énervé, pourquoi je suis jaloux, pourquoi, peu importe. Et donc à partir de là, en ayant pris conscience, le but c'est quand même que tu essaies de te détacher de ça. Il ne faut pas que tu restes concentré trop longtemps dans cette jalousie, dans cette culpabilité. Sinon, encore une fois, tu vas attirer des événements comme ça. Maintenant, un piège aussi dans lequel on tombe souvent, c'est toujours se dire « quand j'aurai ça, je serai heureux ».
quand je vivrai là-bas, je serai heureux, quand je vivrai avec telle personne, je serai heureux, alors que pas du tout. Oui, à l'instant T où tu recevras cette chose, tu seras content, mais en soi, ce ne sera pas un bonheur, ce ne sera pas le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de continu. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tout le temps, en fait. C'est pas un but, non, c'est vraiment le chemin qui va vers où tu veux aller. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça vaut pour tout en général. Tout ce qu'on a, en général, ça fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est nous, c'est notre instant, l'instant présent, l'instant dans lequel on vit, c'est ça. C'est à nous de créer le bonheur. Il ne faut pas attendre qu'une situation extérieure vienne combler la manière dont on se ressent actuellement. Non, c'est vraiment, tout vient de là, tout vient de nous en fait. Il faut vraiment ressentir le bonheur avant de pouvoir attirer ce que l'on veut. Et si en ce moment tu te retrouves justement dans une situation de peur, de frustration, de jalousie, t'es énervé contre quelqu'un, ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Ne rajoute pas un sentiment négatif en te disant « Ah non, je suis pas en train de penser positif ». Non, c'est pas grave. Il faut, comme je disais, passer des fois par ces moments-là. Mais il faut juste maintenant prendre conscience de ce moment-là que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de ressentir, pour justement rebondir et trouver ce qui te fera sortir de cet état. Prends-en conscience et ensuite, vraiment, le mieux, c'est de ne pas te concentrer, de ne pas gâcher ton énergie en fait dans tout ça. Donc, c'est-à-dire que ne va pas commencer à en parler à tout le monde ou commencer à te plaindre à telle personne, à telle personne, à telle personne. Tu gâcherais complètement ton énergie et tu resterais justement super loin de tes désirs. Si actuellement, tu es en train de vibrer à une fréquence basse pour telle ou telle raison et que tu souhaites justement pour manifester ce que tu veux dans la vie, te retrouver à une fréquence haute, je vais te donner une série de choses que tu peux faire qui peuvent t'aider justement à vibrer à haute fréquence. Donc cette liste, elle m'a été inspirée par une youtubeuse colombienne que j'adore, The Vortex Way, elle s'appelle. Première chose, faire une activité créative. Donc que ce soit dessiner, colorier, peindre, danser, chanter, écrire aussi, peu importe. Il faut vraiment que vous trouviez une activité qui vous mette dans un mood de concentration totale dans laquelle finalement votre ego ne vient pas du tout vous perturber. C'est-à-dire que vous êtes à fond dedans, vous êtes concentré. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé justement de faire quelque chose et vous êtes tellement dedans que vous n'avez même pas vu le temps passer, alors qu'au final, il est passé des heures et des heures et des heures. Dans ce cas-là, choisissez cette activité qui vous mettra dans ce mood, dans cette concentration totale. Deuxième chose, dormir bien et suffisamment. Donc finalement, là, c'est atteindre le sommeil profond, qui est la fréquence delta. Donc c'est-à-dire que c'est là où votre ego s'éteint complètement. Vous réfléchissez plus, vous pensez plus de manière négative ou quoi que ce soit. Vous êtes dans un état de paix, en fait. Et justement, très souvent, quand on dort suffisamment et qu'on dort super bien, quand on se réveille, on se sent bien, on se sent de bonne humeur, de meilleure humeur en tout cas que si on avait dormi que 2 heures, simplement parce qu'on a atteint ce sommeil profond pendant suffisamment de temps pour que nos muscles se reposent, pour que notre corps se repose et pour que justement on puisse récupérer en énergie pour cette nouvelle journée. Donc voilà, on se réveille avec la bonne humeur. Troisième chose, c'est la méditation. Alors je sais que pour beaucoup encore aujourd'hui, la méditation c'est quelque chose de bizarre, d'étrange, réservé aux bouddhistes ou aux personnes spirituelles en général, quelque chose comme ça. Alors pourtant, pas du tout. Franchement, la méditation, ça peut être pratiqué à n'importe quel moment et par tous en fait. Heureusement, c'est de plus en plus pratiqué, mais sauf que je trouve que c'est toujours encore un peu négligé en fait. Les gens voient ça d'une manière étrange, d'une manière un peu... je sais pas. Franchement, la méditation, pour moi, c'est un énorme outil justement pour arriver à ces hautes fréquences, arriver à se détendre, à te connecter à ton corps, à ton esprit, à ta respiration, tout ça justement dans le but de te relaxer. Et c'est hyper utile sur plein de domaines en général. Comment méditer? Alors pour être honnête avec toi, il y a 1001 manières de méditer. Il n'y a pas une solution qui va te permettre de bien méditer. C'est toi maintenant de voir ce qui te correspond le plus. Alors tu as des applications qui peuvent t'aider, par exemple l'application Calm, l'application Neo, l'application Petit Bambou, tu as plein d'applications justement. Tu as aussi bien sûr des vidéos YouTube, tu peux très bien commencer par là, ça suffit largement. Moi ce que je te conseille c'est de prendre au moins 5 minutes pour méditer. Au moins 5 minutes par jour et d'en faire une habitude. Parce que bien sûr, dès la première fois, tu vas peut-être ressentir des effets, mais plus tu médites, plus tu vas ressentir les effets positifs en toi. Que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de te coucher ou même à n'importe quel moment de la journée en soi, mais ce sera beaucoup plus facile pour toi au début, le matin ou le soir. Et donc, tu vas prendre ces 5 minutes pour te concentrer sur ta respiration. S'il y a des pensées qui viennent te perturber, il n'y a pas de souci, il faut les accepter. Donc le but, c'est pas du tout de ne pas penser en fait, parce que concrètement, on pense toujours. Vraiment, on pense toujours. H24, je pense que c'est limite impossible de ne pas penser. Donc voilà, ne cherche pas à ne pas penser, ne cherche pas à refouler tes pensées. Laisse-les passer, accepte-les, mais il ne faut pas non plus que tu te concentres dessus. Comme des nuages qui passent devant toi.
Quatrième chose, faire du sport. Et quand je dis faire du sport, c'est pas forcément aller à la salle ou faire une activité sportive spéciale, parce que moi, personnellement, je peux même pas vous conseiller ça parce que je le fais pas. Mais tout simplement, c'est aller marcher 1 heure, 30 minutes, 1 heure, faire du vélo, danser chez toi, faire du yoga, vraiment faire quelque chose qui bouge ton corps concrètement, pour pouvoir revitaliser ton énergie et pour te sentir encore mieux, pour te recentrer sur ton corps. Cinquième chose, écouter de la musique positive. Bon, alors je sais qu'encore une fois, ça sonne très très bisounours tout ça, mais réellement, écouter de la musique positive, ça peut vraiment vous aider à avoir une vibration à haute fréquence. Simplement parce que, bon, déjà, si la musique a un bon rythme, bah, ça te permet de danser. Donc si tu danses, bah, concrètement, bah, tu vas être de meilleure humeur. Mais en plus, si la musique que tu écoutes a des paroles positives en général, bah, rien que ça, rien que le fait d'écouter ces paroles positives, ça va te mettre de meilleure humeur. Sixième chose que j'ai commencé à faire depuis quelques années maintenant, enfin ne plus faire plutôt, c'est écouter à longueur de journée les news. Enfin, même si je dis à longueur de journée parce que personnellement, il fut un temps où je regardais vraiment trop les news. Mais quand je dis les news, c'est je lisais beaucoup tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, enfin tout ce qui est voilà, j'étais à fond dedans. Et sauf que je me rendais pas compte en fait que ça tuait concrètement mon humeur. Mes croyances aussi, ça me mettait énormément de choses dans la tête, ce qui faisait que j'étais pas forcément toujours de bonne humeur. On va pas se mentir, toutes les informations qui sont diffusées aujourd'hui, les médias, c'est que du négatif, c'est au moins à 70% du négatif. Donc comment tu peux imaginer élever ta fréquence si tu as déjà constamment des informations négatives qui te viennent en toi? Dans tous les cas, sache que ces informations, tu vas les connaître parce qu'il y a toujours des gens autour de toi qui vont t'en parler ou voilà, tu vas tout le temps toujours les connaître. Septième chose, manger sainement. Bon, je ne vais pas vous donner le discours de vegan pro ou végétarienne, parce que dans tous les cas, moi je ne suis ni végétarienne ni végane, je mange comme je veux. Maintenant, sachez qu'il est important de ne pas trop manger de nourriture à basse fréquence. Parce que oui, la nourriture aussi a des vibrations. Tout est énergie dans ce monde, donc tout, absolument tout, émet des vibrations. Donc en général, tout ce qui est produits qui n'ont pas été transformés du tout, qui viennent naturellement de la terre, disons, ou qui ont été très peu transformés, ont naturellement une vibration à fréquence haute. Tous les autres produits qui viennent de produits industrialisés ou voilà, les produits qui ont été transformés en général émettent une vibration basse. Ce qui est important, c'est toujours de faire attention et de plus consommer des aliments à fréquence haute plutôt qu'à vibration basse. Tout simplement parce que les aliments que vous mettez dans votre corps, concrètement quand vous mangez, vous mettez ça dans votre corps, donc logiquement, cette énergie, elle reste en vous et inconsciemment, quand vous mangez énormément de fast-food, par exemple, vous allez être plus facilement de mauvaise humeur, donc plus facilement à fréquence basse. Et ça, c'est complètement inconscient et pourtant, c'est vraiment réel. Huitième chose, très importante, avoir un espace rangé autour de soi, que tout soit bien organisé et rangé. Tout simplement parce que quand autour de toi, c'est clair, c'est net, c'est rangé, dans ton esprit aussi. Je pense que ça t'arrive sans doute quand tu fais le ménage en général chez toi, tu te sens super bien après, tu te sens super bien. Bon, déjà pour faire le ménage, mais aussi parce que justement ton appartement, ta maison, ton logement en général est beaucoup plus net. Enfin voilà, tu retrouves les choses à leur place, t'as pas besoin de voilà, tu t'énerves pas parce que justement tu retrouves pas une chose. Ce qui est aussi important sur ce point-là, c'est se débarrasser des choses qui ont une énergie négative. Comme je vous l'ai dit, tout dans ce monde est une énergie, que ce soit les objets, les personnes, etc. Donc si vous avez des objets qui sont beaucoup trop vieux par exemple et qui dégagent donc une énergie passée, une énergie spéciale, je sais pas, par exemple un ex ou une ex, débarrasse-toi vite de tout ça parce que l'espace que tu vas pouvoir donner justement à l'endroit dans lequel tu vis, ce sera aussi un espace en plus pour toi dans ton esprit. Neuvième chose, se rapprocher de la nature. Oui, on s'en rend vite compte finalement quand on vit en ville que c'est pas forcément hyper agréable de toujours constamment être à côté des voitures, du monde autour de nous, etc. Et quand on va juste dans un parc ou à la plage ou dans un endroit naturel finalement, on sent finalement la différence, on sent la différence d'énergie entre la ville et cet endroit naturel où on se trouve, où l'énergie est beaucoup plus saine, et beaucoup plus naturelle et beaucoup plus positive. Dixième chose, être entouré de personnes positives en général, des personnes optimistes, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous relèvent vers le haut. Je trouve ça hyper important d'avoir des amis proches qui vous soutiennent et pas qui sont là pour vous juger, vous critiquer ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, ces amis-là ne sont même pas des amis. Donc vraiment, c'est hyper important parce que vous voulez encore une fois élever votre vibration. Donc pour élever votre vibration, votre environnement a un gros impact sur vous, inconsciemment encore une fois.
11e chose, c'est pratiquer la gratitude. Alors la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être reconnaissant pour les choses que l'on a aujourd'hui dans notre vie. Parce qu'on peut très bien être dans un mauvais mood, on peut très bien être dans énervé contre quelqu'un ou quoi que ce soit. Il y a toujours, mais vraiment toujours quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Et dans tous les cas, dans chaque situation, il y a toujours un côté positif. Donc, essayez de chercher ce côté positif ou en général, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour les personnes que vous avez autour de vous, pour votre famille, pour vos amis, pour votre travail actuel. Vraiment, soyez reconnaissant, c'est hyper important pour vous pour avoir une vibration encore plus haute et pour être encore plus finalement de bonne humeur en général. Bien entendu, il existe encore plein d'autres manières de pouvoir remotiver votre énergie, de changer votre fréquence, votre vibration, votre énergie pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Parce que je répète, le but ici, c'est vraiment de avoir une fréquence qui soit alignée à la fréquence que vous voulez. Donc, pour pouvoir justement manifester la vie de vos rêves. Si tu as aimé cette vidéo et que tu l'as trouvée utile, pense à cliquer sur j'aime. Tu peux aussi laisser ton commentaire avec ton avis ou ton témoignage ou des questions si tu en as. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur le thème. Merci à toi de ton écoute et à bientôt.